Aujourd'hui, nous sommes là pour découvrir ensemble les laboratoires de solutions. Donc, on travaille sur un programme, comme je l'ai dit, qui s'appelle Laboratoire de solutions. Donc, de ce programme, nous visons à installer des espaces physiques pour permettre aux enfants d'avoir un espace concret pour développer des idées de solutions, en tout cas des mécanismes pour contribuer au développement de leur communauté. Donc c'est pour ça que nous sommes là. Notre zone d'intervention, c'est 5 régions du Sénégal, à savoir Tambacounda, Kolda, Ziguinchor, Saint-Louis et enfin Thiès. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour installer officiellement les laboratoires de solutions. C'est important parce que nous tenons beaucoup à la collaboration. Donc ici, je remercie davantage Déclic qui nous a permis d'avoir un espace physique au sein de leur campus, de leurs locaux. Donc d'avoir concrètement les laboratoires de solutions où les enfants pourront venir demander des informations, donner leurs idées, se former, se renforcer leurs capacités pour participer au développement de leur communauté. Donc nous étions venus là en août et nous avons eu à rencontrer plusieurs acteurs qui travaillent dans les domaines des droits des enfants et du changement climatique. Donc c'est dans cette logique que nous sommes venus. Pourquoi ne pas en tout cas combiner ou bien forger nos forces pour avoir un impact beaucoup plus important au lieu de faire nos activités différemment. Donc raison pour laquelle nous avons décidé de travailler avec Déclic qui travaille déjà dans le renforcement des capacités des jeunes, l'orientation et l'éducation. Donc c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui pour installer officiellement les laboratoires de solutions et impliquer toutes les parties prenantes, à savoir les Badjanugor, Déclic et toute autre association. En fait, en 2021, ASF, Social Change Factory, qui est une association qui travaille dans 3 domaines, à savoir l'éducation, l'engagement citoyen des jeunes et l'insertion socio-professionnelle de ces jeunes-là. Donc en 2021, nous avions un projet qui s'appelle Voix des jeunes School, qui était un concours de solutions entre les écoles, plus de 48 écoles dans les différents départements du Sénégal. Donc les enfants au niveau des écoles faisaient des concours de solutions, identifiaient et mettaient en œuvre des micro-solutions. Et c'est l'école de Tamba qui avait gagné ce concours au niveau national. Mais cette fois-ci, en 2023, nous avons décidé en tout cas de sortir de notre zone de confort pour impliquer d'autres cibles, à savoir les enfants travailleurs, les enfants qui n'ont pas l'opportunité d'aller à l'école et en tout cas tous les autres enfants des couches vulnérables et tout. Donc c'est pour cela que nous avons décidé d'impliquer les centres et les associations qui travaillent avec les enfants, par exemple, en situation de handicap, pour les impliquer parce qu'eux aussi, ils ont leur part à faire dans le développement de leur communauté. Donc c'est pour cela que nous avons fait cette innovation-là, en impliquant ces jeunes-là, sortir des écoles un peu, pour les permettre en tout cas eux aussi de faire leur part pour développer leur communauté. Il s'agit de 2 thématiques, à savoir le changement climatique et le droit des enfants. Donc au niveau local, nous allons leur permettre, dans chaque région par exemple, ce sont les enfants qui vont identifier la thématique en réalité qui est beaucoup plus présente dans leur zone. Donc ici, par exemple, s'il s'agit de l'excision, par exemple, c'est à eux de déterminer ça. Nous allons les accompagner à identifier des activités de services communautaires à faire pour amener un impact positif dans leur communauté, etc. Donc c'est ces 2 thèmes phares-là, à savoir le changement climatique et le droit des enfants. Et nous, au niveau national, nous allons nous charger de prendre en tout cas les réalisations des enfants au niveau local et vulgariser ça au niveau national en présence des autorités, des décideurs, de permettre en tout cas de visualiser ce que les enfants font au niveau local et les inciter à prendre des décisions en faveur des droits des enfants. Nous allons partir à Thiès et terminer par Saint-Louis parce que nous venons de Tamba et de Kolda. Ce centre de leadership est mis en place pour les jeunes, les enfants et les femmes. Dans ce centre-là, on fait des FIO. Quand on parle de FIO, c'est le F d'abord. On fait des formations en leadership, en développement personnel, en entrepreneuriat et en informatique pour les jeunes, les femmes et les enfants. Et le I, c'est tout ce qui est information à travers notre plateforme Noken. Noken, c'est un mot Diola qui signifie entrer parce que pour nous, chaque projet, on donne un nom local à nos projets pour permettre à l'appropriation. Cette plateforme est mise en place pour permettre aux jeunes de recevoir des informations liées à tout ce qui est accompagnement, volontariat, stage. Parce que la plupart du temps, on travaille avec les jeunes. Les jeunes nous disent que nous, on a des difficultés en tout cas de recevoir les opportunités liées à tout ce qui est stage, volontariat, accompagnement. On s'est dit qu'on va mettre en place cette plateforme-là pour permettre aux jeunes de recevoir ces informations-là. Maintenant, autre chose aussi, on travaille avec les organisations et la plupart des organisations nous disent, nous,
on ne sait pas ce que les jeunes veulent, parce que les jeunes, on a beaucoup d'opportunités, mais on ne voit pas les jeunes. Et raison d'être de cette plateforme-là, on sert de pont entre les jeunes et les organisations. À travers cette plateforme-là, on a accompagné pas mal de jeunes sur tout ce qui est stage, accompagnement et volontariat. Parce que beaucoup de jeunes postulaient, mais on s'est rendu compte aussi, il y avait des jeunes qui avaient des difficultés d'écrire, par exemple, leur CV et leur lettre de motivation. Et on s'est dit que oui, cette plateforme-là, elle est virtuelle, mais on va aussi créer un espace qui est physique pour permettre aux jeunes-là de venir et d'avoir beaucoup plus d'informations. On a aidé pas mal de jeunes sur comment rédiger leur CV et leur lettre de motivation pour répondre aux critères, en tout cas, des postes qu'on reçoit. Parce qu'au niveau de cette plateforme-là, il y a les jeunes, il y a des organisations et ainsi de suite. On dit un grand merci à Social Change Factories parce que nous, on a l'habitude de travailler avec les jeunes. Et si Social Change Factory vient nous appuyer, on dit un grand merci parce que pour nous, les jeunes sont l'avenir de demain. Et quand on travaille avec les jeunes, les autres partenaires qui travaillent avec les jeunes sont les bienvenus parce que pour nous, le développement des jeunes, c'est notre priorité. Comme je vous dis, le centre là est fréquenté pas mal, avec pas mal de jeunes. Chaque fois, les enfants viennent nous dire, est-ce que directrice ou bien qu'est-ce qu'on fait, Binta, vous voyez. Et si les partenaires viennent pour faire des activités avec nous, ils sont les bienvenus. Ce partenariat va impacter beaucoup de jeunes parce que les programmes qu'on va faire, c'est des programmes, on va aider les jeunes à savoir le devoir des enfants, vous voyez. Et ça, c'est très important parce que chaque jeune doit savoir quels sont ses devoirs et pour en tout cas impacter de manière positive. Parce que les jeunes, ils vont faire aussi des sessions sur le changement climatique. Et c'est des choses qui sont très importantes. Et pour nous, ces jeunes-là, quand ils seront appropriés de ces choses-là, ils vont impacter de manière positive parce qu'ils habitent avec leur père et tout.